Alors, il y a plusieurs choses d'abord qui sont imaginées par En Marche pour valoriser l'engagement. L'engagement d'abord c'est reconnaître ce qu'ils font. Et pour reconnaître ce qu'ils font, il faut leur donner des moyens. Donc des moyens des structures, et c'est le plan d'investissement qu'on prévoit dans les équipements collectifs, le plan également de contractualisation avec les collectivités pour que soient mis à disposition les 10 équipements. Et puis c'est la façon dont on mettra à disposition dans les écoles et dans les établissements publics une porte ouverte aux associations pour qu'elles présentent leurs projets et pour qu'elles les conduisent directement en association avec les collectivités et avec les écoles. Et donc j'ai oublié probablement le plus important, c'est-à-dire qu'il y a un accélérateur d'associations. Un accélérateur d'associations qui est une forme d'incubateur, c'est de donner des moyens. Des moyens qui sont des salles, des équipements, et ça c'est une accessibilité, et des moyens qui sont finalement la valorisation des parcours, et donc la reconnaissance pour ceux qui s'engagent dans la vie collective, et bien de pouvoir trouver du temps et des aménagements dans leur vie citoyenne. Alors, il y a évidemment des engagements qui ont été pris pour le service civique, qu'on poursuivra. Ces engagements, ils sont par ailleurs complétés par les garanties jeunes, qui est 200 000 garanties jeunes, qui sont des dispositifs de réinsertion professionnelle pour ceux qui n'ont rien, par un apprentissage, par une formation, par un retour à l'école, avec une aide qui sera allouée. C'est la façon dont on valorisera aussi la découverte de la vie culturelle en octroyant des passes culture, et c'est encore la façon, et surtout la plus importante, dont on valorisera la formation professionnelle, en ouvrant 100 000 formations professionnelles, en donnant de la visibilité sur les parcours, de sorte que les gens puissent savoir quelles sont les formations qui emploient, à combien elles emploient, quels sont les taux de réussite professionnelle, et puis c'est la façon dont on réformera aussi la formation continue, pour que tout le monde puisse à la fois valoriser son engagement dans la formation professionnelle et qu'on puisse assurer des reconversions économiques qui tiennent compte de tous les parcours de toutes les personnes. Il y a une mesure très forte qui est celle de notre programme, qui est le service national obligatoire, d'une durée d'1 mois, dans laquelle il y aura une formation face aux grands risques auxquels est confrontée notre société, un risque terrorisme, et puis par ailleurs un risque, c'est celle du délitement, donc pour reconstruire un objectif commun, et puis un objectif social, donc de la mixité évidemment, pour que tout le monde se rencontre, et puis pour que tout le monde ait des bases communes, donc des brevets de secourisme, d'accès à la vie citoyenne, une formation par ailleurs à l'engagement, ça peut être une initiative, puisqu'on a déjà dit, lorsqu'on a rencontré d'autres collectifs, qu'on souhaitait, du moins, coordonner la mise en œuvre du service national obligatoire avec les services civiques qui existent. Et bien finalement en permettant aux personnes d'avoir un débouché ou du moins une reconnaissance dans l'entreprise. Et c'est la façon dont on a décidé de redonner de la liberté dans l'entreprise en simplifiant les règles, en allégeant le code du travail dans lequel on retrouvera la durée légale du temps de travail, le salaire minimum ou l'égalité femmes-hommes, mais on permettra aux personnes qui s'organisent dans l'entreprise, et notamment dans les syndicats, de reconnaître la façon dont on organise la vie salariale au jour le jour, les conditions de travail et puis le développement d'activités ou d'initiatives dans les entreprises. Je leur dirai ce qu'ils savent déjà, probablement, mais en les encourageant, ne vous résignez pas, et je le dirai avec d'autant plus de force que quand on a créé les Jeunes avec Macron à 4 autour d'une table, on ne pensait pas arriver à 21 000 aujourd'hui, avec 70% de primo-engagés, avec des gens qui, par leur parcours, n'étaient pas amenés à faire de la politique, n'étaient pas amenés à s'exprimer devant les autres, n'étaient pas amenés finalement à avoir un engagement structurant fort, qui fait que tard le soir ou tôt le matin, ils viennent aider, ils viennent participer à une grande aventure collective, et qui ne s'arrêtera pas après l'élection présidentielle, et donc que chacun puisse être acteur de son quotidien, je pense que c'est un beau message à délivrer. Sur l'accompagnement des projets, c'est-à-dire que on a dit à plusieurs reprises que Emmanuel Macron sera un président qui s'appuierait sur un gouvernement qui gouvernera, mais que toutes les initiatives ne pourront pas venir des structures publiques ou des pouvoirs publics, et que l'initiative, la force, l'entreprise et finalement le développement du tissu économique ou du réseau associatif, il est aussi la façon dont les citoyens et les associations dont vous faites partie s'en saisiront, et donc il est nécessaire que nous vous accompagnions, mais il est essentiel que vous nous challengiez et vous nous proposiez des choses.